Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi de mes fourmis. Donc aujourd'hui, ça sera pas comme d'habitude. Cette fois-ci, on va les nourrir, tout en même temps faire le suivi d'élevage, tout simplement. Donc dès que je découpe tout ça, et puis je vous reprends. C'est bon, j'ai fini de découper. Alors, il y a de la blatte, il y a du vermorio et du grillon. Donc, ce que j'ai groupé assez grossièrement. Donc, c'est parti. Hop, un petit gastre de gastre de blatte, un petit bout de vermorio, un bout de grillon et un thorax de blatte encore. On va continuer sur les Crématogaster scutellaris, voilà. Donc j'y vais dit qu'on ferait le suivi d'élevage en même temps. Donc voilà comment ça se présente. Les larves ont grossi cette semaine. Je suis assez content. Ça sera bientôt des cocons. La J n'a toujours pas pondu. Mais elle a quand même bien travaillé l'année dernière. Mais normalement, juste après la diapause, elle devrait pondre, mais elle prend du temps. Donc voilà tout ce petit couvain. Normalement, toutes les larves ici, dans 1 ou 2 semaines, ce sera des cocons. J'ai hâte. Derrière, un tout petit peu de couvain aussi. Mais c'est tout. On va recacher. Puis on va commencer, enfin, on retourne vers l'air de chasse plutôt. Bon, je sens un peu peureuse. La blatte, elles aiment bien. On va continuer sur les Crématogaster scutellaris qui sont en train de manger aussi. Enfin, elles vont pas manger directement parce que c'est encore congelé un petit peu. Mais ça va pas tarder. Je vous montre un petit peu le couvain gargantuesque. Aussi, on commence par quelques larves ici. Et là, toutes les larves, les nymphes et les œufs. Il y a plus d'œufs que de couvains en général. Enfin, de larves et de nymphes. À l'ouvrir là, elle tient une nymphe, tiens. Il y en a deux. Pour le moment, les nymphes donnent pas de couleur. Mais je m'y attends dans quelques jours. En même temps, on va voir les manigères et la Flavius qui est morte il n'y a pas si longtemps que ça. C'était ma seule Flavius, donc j'ai je suis un peu dégoûté. On va continuer sur les Formica rufilorbis. Toujours rien dans l'air de chasse, ça change pas. En même temps, elles ont pas très faim. À côté, enfin au niveau nid, rien de nouveau aussi, pas de couvain, rien. Toujours rien, écoutez. Tiens, là, il y a une ouvrière qui est passée là. L'imagine est juste là-bas, mais elle n'a toujours rien donné. La Crématogaster scutellaris, une des gines. J'ai changé de tube comme prévu. Elle m'a toujours rien donné, donc je vais lui redonner à manger dans 1 ou 2 jours. Et comme ça, elle va reprendre des forces et elle va me pondre tout ce qu'elle a. À côté, c'est pareil, la scutellaris avec une énorme physiogastrie. Oula, il y a plein de poussière dessus. Bon, désolé, mais. Ah, voilà, comme ça. Il y a des œufs, il y a des petites larves et il y a des grosses larves. Voilà, il y en a deux des assez grosses larves. Donc ça se développe, je suis content.
À côté, c'est la Crotatius de Nico Emery. Hier, j'ai regardé, elle m'a mangé 4 œufs sur 5. Donc, on va vraiment éviter de la déranger. Les Campolotus s'amusent. On va leur donner aussi un grillon ou une blatte. Je reviens. Voilà, j'ai le bout de verre. Ça sera juste ici. Voilà le courant. De bien courir. En même temps, je vais retirer le morceau de blatte. Hop là. Elles l'ont bien destroy la blatte, hein, quand même. Voilà, elles l'ont trouvé. On va regarder le niveau nid. Enfin, le niveau du tube, quoi. Donc forcément, il y a beaucoup plus de couvains qu'avant. Voilà, là vous voyez bien. Il y a des œufs, des larves, des cocons partout. Je regrette absolument pas mon achat sur cette espèce. Déjà qui est trop belle aussi. C'est juste le niveau de taille que je reprocherais un truc. C'est un peu petite pour des Campolotus, mais niveau couleur, c'est très très joli. Il y a encore des œufs là, ils sont fraîchement pondus, juste en bas. Sinon, bah, il n'y a rien de nouveau. Un beau major là qui passe. Donc voilà. Les Campolotus barbaricus. On va leur donner le bout de blatte. Et on va regarder à l'intérieur. Il y a pas mal de couvains aussi. Les œufs sont transformés en larves. En belle petite larve. Juste ici. Et il y en a d'autres ici. Qui datent de l'année dernière, mais pour le moment, elle ne grossit pas plus que ça. Mais je m'inquiète pas. Bon, ils sont tout en physio-gastrie, donc on ne manque pas de nourriture. On va repasser 2 secondes sur les Formicarius pour leur donner des insectes. Voilà, des morceaux d'insectes. Donc là, j'ai mis du tout. Hein. J'ai mis du grillon, de la blatte et du vermorio. Voilà, on verra bien. Là, bah forcément, là, c'est le... Juste ici, là, c'est le courte avec de l'eau. Et puis juste à côté, bah... Tiens, je vais la retirer. C'était le liquide sucré que j'avais donné il y a 2 jours. Donc forcément, c'est périmé, ça pue. Ça fermente, quoi. Donc c'est plus trop bon. Enfin, c'est même plus du tout bon, quoi. Voilà, elles sont en train de le tirer, c'est marrant. Là, c'est pareil. Elle va absolument retirer la pâte. Hein. Voilà. Alors, je vais nourrir aussi les Messor Barbarus. Bon, je peux pas mettre la lumière en haut. Mais en tout cas, je les nourris aussi. Voilà. Petit couvercle. Et on va leur mettre ouais, un morceau de grillon. Enfin, le reste de mes insectes congelés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Légèrement plus longue que d'habitude, mais il y a eu un nourrissage aussi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Parce que on est 62%, enfin vous êtes 62% à pas regarder les vidéos sans être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Et puis à la semaine prochaine, jeudi, pour une prochaine vidéo. Tchuss!